Hum. 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 Salut, papa Ado. C'est ton fils. Papa, je viens ce matin. Car il y a plein de choses à te dire. Mais bien avant de commencer, papa. J'aimerais te dire que... C'est-à-dire... Pour voir que toi t'as pris là. C'est-à-dire du haut jusqu'en bas. Il n'y a pas un pour laisser l'autre. Les gens ils viennent, ils volent l'argent de l'État. Dans les ministères où tu partages l'argent. Volent ou ils volent. Et puis il y a quelqu'un qui ne va pas s'élever pour parler. Parce que toi tu te lèves pour dénoncer. Là. Tu vas finir en prison. C'est-à-dire qu'il n'y a que des voleurs, il n'y a pas un pour laisser l'autre. Et puis nous qui sommes en bas, on en scie et puis on souffre. Parce que c'est pas comme on fait. Tu ne peux pas te lever pour aller te plaindre à quelqu'un. Parce que vous êtes tous pareils. J'ai parlé un peu d'un de tes ministres. En plus, prédicateur du deuxième culte, pasteur Abraham Doumbia. Toujours les mêmes là. Regardez la photo en haut. Avant qu'on commence son récit. C'est que lui seul l'a fait. Après, j'ai donné mon mot de fin. Mon mot de fin. La DAF qui a détourné près de 20 milliards au ministère de la Santé est de surcroît un pasteur prédicateur. Le directeur des affaires financières du ministère de la Santé. Vous écoutez, il va répéter encore. Le directeur des affaires financières du ministère de la Santé, Doumbia Abraham, Abednego, a été arrêté à sa descente de l'avion le 16 novembre 2025 dans le cadre d'une enquête judiciaire. Environ 13 milliards de francs CFA auraient été découverts sur ses comptes bancaires. Vous comprenez pourquoi les étudiants de INFA depuis des mois ne reçoivent pas leur bourse, ainsi que les agents de Covid qui attendent depuis des années leur argent. Longtemps considéré comme un modèle d'intégrité et récompensé meilleur DAF en 2023, puis troisième en 2024, il est désormais au cœur d'un dossier suivi par le pôle pénal et économique des financement financier. Quand toi-même tu regardes ça là, t'as pas peur. Les gens là, ils sont forts, ils sont forts. Ouais. Comment toi seul sur ton compte? Non, le gouvernement là, ils sont forts. Comment toi seul sur ton compte? Sur tes comptes, on trouve 13 milliards. 13 milliards. Alors qu'avec ces 13 milliards, là, on pouvait faire beaucoup de choses. On pouvait faire beaucoup même de choses avec ces 13 milliards. Plein de choses.
je vais prendre un peu le récit de notre jolie dame, Nadia Sabé, qui est décédée il n'y a pas longtemps. Et puis, on voit sur Internet les gens en train de crier, waouh, waouh, les gens pleurent. Mes condoléances, ma soeur. Elle est morte de cancer. Alors que quand on va un peu, vraiment dans le fond du sujet, il faudrait que on dise vraiment la vérité. Je vais un peu développer. Regardez par exemple. En Côte d'Ivoire, nos patients ne meurent pas seulement du cancer. Ils meurent surtout de manque de technologie au point dans les hôpitaux. Ça, c'est vrai. De manque d'argent. Ça ne peut pas nous étonner. Ça, c'est vrai. Le retard médical. De l'injustice sociale. Et de l'abandon du système de santé. Peu de gens savent, mais il n'existe pas de véritable chaîne complète de prise en charge du cancer, du dépistage précoce et du traitement moderne. Tout le monde est morcelé, coûteux et inaccessible pour la majorité des Ivoiriens. Ça, c'est vrai. C'est vrai. En 2025, notre pays a encore beaucoup de carences basiques. Radiothérapie de haute lutte, précision. Bon, ils appellent ça, ouais, c'est ça, MRT. Le SNRAO de Cocody ne dispose pas encore de ces radiothérapies de points. Pourtant vital pour certains, le cancer. Même le PET scan n'est pas existant sur le territoire. Donc, une médecine nucléaire très en retard, ainsi bien pour les diagnostics que pour l'évaluation efficace des traitements. Sûr, hein, on continue, parce que lui seul a volé 13 millions dans ses comptes. Vous voyez ce qu'il manque au Côte d'Ivoire. Vous pouvez payer un peu à ça. Au lieu de voler l'argent des gens, vous pouvez payer tout ça un peu. 13 milliards, toi seulement. On écoute. Les manques au Côte d'Ivoire. Thérapie ciblée. En principe, chaque cancer a sa thérapie ciblée, spécifique. Mais en Côte d'Ivoire, l'État a fait le choix de ne pas prendre en charge quelques cancers. Résultat, de nombreux cancers pour lesquels la thérapie est pourtant connue dans le monde. Non aucun traitement ciblé disponible dans le pays. Parfois, après la biologie moléculaire, le médicament est commandé en France avec des mois d'attente, des coûts inaccessibles. Et malheureusement, de nombreux patients meurent avant même de recevoir leur traitement. L'immunothérapie. L'immunothérapie est aujourd'hui l'un des piliers majeurs dans la cancérologie moderne. Mais en Côte d'Ivoire, seuls quelques moléculaires sont molécules sont disponibles et parfois gratuites, pendant que la plupart, pourtant vitales, sont inaccessibles. Vraiment, moi, quand il lit ça, je suis découragé. Autrement dit, vivre ou mourir dépend du type de cancer que vous avez. Et
de si l'État a décidé de couvrir ce cancer ou non. Dans les pays développés, toutes les chimothérapies sont disponibles dans tous les hôpitaux 24 heures sur 24. Chez eux, toutes les vies sont à sauver. Chez nous, on sélectionne ceux qui doivent vivre. Absence de centre oncologique complet. Pas de centre unique regroupant l'hospitalisation, chirurgie, cancérologie, radiothérapie, soins palliatifs, modernes suivis de psychologiques. Les malades font des kilomètres entre le CNRAO, le CHU de Trècheville et les cabinets privés. C'est épuisant et dégradant et inhumain. Ou est exorbitante. Les factures au CNRAO se chiffrent en millions. La plupart des malades sont à bout de souffle. Les réseaux sociaux Facebook et TikTok regroupent les demandes d'aide par patients cancérologiques. Tellement ça m'énerve. Vraiment, je ne sais même plus quoi dire parce qu'en regardant ça, là, même ces genres de documents là, ça me fatigue. En Côte d'Ivoire, un malade cancéreux sans argent est condamné à mort. Les premiers ministres eux-mêmes vont se faire soigner à l'étranger quand ils ont le cancer. Ça là, j'ai pris la peine pour vivre jusqu'à arriver en bas là. C'est petit quoi là. C'est-à-dire tout cet argent là qui disparaît. Vous pouvez mettre ça dans les petits trucs. Au moins les premiers soins des gens qui sont cancers. La petite Nadia Sabé n'a pas été traitée à temps. Puis il y a plein de trucs qui viennent de citer qui manquent. Regardez comme elle est jolie la petite comme ça. Plein de vie. Les hôpitaux même, l'argent que vous volez chaque jour, les ministères et tout ça. L'argent, à tout fort. Moi ça m'énerve quand vous dites ça parce que vous prenez des milliards. Toi celui-ci ton compte il y a milliards. Toi sûr, jusqu'à 13 000. Et voilà les manques dans les hôpitaux. Non mais c'est découragé. Ben écoute, je te fais un gros bisou papa. Bonne journée. C'était ton fils.